Donc l'espoir, la résistance contre Donald Trump, ce sont évidemment ces films qu'on vous montre, ces témoignages qui sont faits. C'est aussi cette courte vidéo. Il y en a comme ça des milliers et des milliers Les réseaux. sur les réseaux et entre autres sur TikTok. Et ça a un impact avec la jeunesse américaine qui, justement, une partie de cette jeunesse avait voté pour Donald Trump. Il y a aussi l'espoir et la résistance du côté de la Chambre des représentants avec, vous l'avez vécu avec nous, le lancement de cette procédure d'impeachment, de destitution contre Christy Lyon Arnold. Christy Lynn Arnold. Noam, j'imagine que c'est un nom de famille, je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier. Intéressant. C'est intéressant, on ira vérifier. Et donc, regardez ce document, c'est un document pour l'histoire, la résolution 996. Et Thomas, si tu peux tout en bas, regardez encore une fois, impeach Christy Lyon Arnold, Noam, secrétaire du Homeland Security, donc ministre pour high crimes, donc pour des crimes importants. Donc évidemment, j'ai regardé tout le document, on va pas y passer dedans, mais j'ai pas résisté au plaisir de vous remontrer ce début. C'est le High texte. crimes. Une fois qu'il y a suffisamment de personnes qui le votent pour du côté de la Chambre des représentants, qui devrait partir au Sénat s'il passe au niveau de la Chambre des représentants. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que on se rend compte qu'il y a de plus en plus de signataires de cette demande. C'était le communiqué de presse du 20 janvier. Il y avait désormais 100 élus qui étaient prêts à voter pour cette destitution de Kristi Noem. Je suis allé voir juste... Adelita. Adelita en premier, c'était sympa de c'est en ordre alphabétique. Par ordre alphabétique, du coup on le retrouve mais en premier. Ça fait bien de le retrouver en premier. C'est bien de revoir Adelita là. Exactement. Qui est pour, donc, et on retrouve évidemment, il y a Eric Swalwell qui est là, il y a Dan Goldman qu'on a entendu ici hier aussi, et plusieurs noms que vous allez retrouver, mais 100 en total déjà. Ouais, et en fait, c'est désormais 110. Je suis allé voir sur le site officiel de la Chambre des représentants. Il y a désormais, on va le voir juste avant l'émission, il y en a 110 qui ont désormais signé cet acte-là. J'étais assez intéressé de voir que Axios, hier, titrait sur le fait qu'il y avait de fortes chances qu'il y ait les 213 démocrates qui soient pour, qu'on y allait... Bravo Ben. On y allait dans cette direction-là, que c'était en train d'exploser du côté des démocrates, que désormais, même les démocrates centristes venaient entre autres avec la signature d'un élu de Californie qui s'était opposé jusqu'à présent à tout ce qui était démarche de impeachment, en disant voilà, on est assez optimiste du côté des démocrates d'avoir suffisamment de démocrates pour forcer un vote. Et c'est la première étape, c'est de forcer un vote et donc de forcer les républicains à se positionner là-dessus. Mais encore plus intéressant pour nous, et abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification, c'est qu'en coulisses, les démocrates sont en train de préparer ce qu'on appelle une shadow investigation. Donc, ça veut dire qu'ils vont utiliser leur pouvoir d'organiser des auditions pour mener cette enquête contre Kristi Noem comme si elle était en procédure de destitution. Ils sont en train de rentrer en contact avec les témoins, les familles, les prêtres sur le terrain. On va voir les prêtres dans quelques secondes. Les prêtres sur le terrain, ils sont en train de rentrer en contact avec tout ce qui peut leur permettre, y compris lanceurs d'alerte. On en parlait tout à l'heure de ces vaguelettes du Department of Homeland Security qui décident de donner des informations pour venir les faire témoigner publiquement au Congrès pour faire le dossier, même si on n'arrive pas au bout parce qu'on va avoir besoin de votes républicains, même si la démarche n'arrive pas au bout, que le public américain
connaissent la vérité sur ICE. Ça, c'est un exemple de vaguelette, mais il y en a d'autres. Et justement, je vous parlais des prêtres. Je vais vous montrer cette vidéo. C'était ce matin, il y a 2 heures, ce matin aux États-Unis, du côté de l'aéroport de Minneapolis. Minneapolis, il y a une partie de l'aéroport qui désormais est utilisée à temps plein par ICE pour expulser les étrangers vers des centres de détention, comme celui de la Floride, comme celui du Texas, ou l'étranger. Et ce matin, plus de 100 prêtres sont allés manifester contre ce sens-là. Ils ont tous été arrêtés parce que ce sont des dangereux gauchistes. Mais donc, on a les images de cette résistance pacifique contre ICE. Vas-y, Thomas. Donc ça, ouais, vas-y, Cody. Non, c'est juste encore une fois, on voit MAGA qui s'attaque à des prêtres. Quand on pense en plus à la base, quand hier on a vu cette attaque contre les policiers, aujourd'hui c'est l'attaque contre les prêtres. Quand on pense à ce que c'était les républicains avant Trump, quand c'était la religion et les forces des ordres. Oui, on a aujourd'hui les républicains, les MAGA, que ce soit des élus ou des gens qui vont aller voter, mais je pense aussi aux élus qui préfèrent être sur le côté des hommes masqués armés que sur le côté des prêtres, des femmes non armées et des enfants de 5 ans. C'est fou. C'est-à-dire, vraiment, c'est ça à la fin. C'est choisissez votre camp. Et c'est les 2 camps, ce sont ça aujourd'hui. Les 2 camps, ce sont ça. Et donc, vraiment, hein, c'est vraiment important de voir ces images-là. Plus de 100 prêtres qui sont arrêtés alors qu'ils sont en train de prier. Du côté de Minneapolis. Et c'est important de voir aussi, et c'est pas la première fois qu'on vous montre ces images, c'était le cas à Chicago, de voir aujourd'hui qu'une partie de l'Église américaine est en première ligne pour venir dénoncer ces attaques contre des citoyens, contre les droits de l'homme. Where is the love, hein, c'est ce que disait la photo. C'est vraiment une question. Et effectivement, en même temps, ce matin, du côté de Washington, ces appels du pied vers une partie des religieux américains qui manifestaient pour cette fameuse marche de la vie, pour venir soutenir le fait que l'avortement doit être interdit aux États-Unis. Et évidemment, il y a J.D. Vance qui est venu et on a vu une vidéo de Donald Trump. En tout cas, ça, les prêtres, c'était une image. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a d'autres prêtres qui s'organisent différemment. Tout à l'heure, je vous ai montré ce message complètement odieux. Pas le message est odieux, mais qui décrivait ce plan, ce piège créé par ICE en disant en gros, vous ne pouvez plus sortir de chez vous parce que vous avez peur. Venez, on a de la nourriture pour vous gratuitement. Et en fait, vous faites arrêter par ICE. Là, je vais vous raconter une histoire différente qui est celle justement de cette banque alimentaire créée par des volontaires. Et vous allez voir, quand on parle de volontaires du côté de Minneapolis, c'est pas 10, c'est pas 20, c'est des centaines d'habitants. On va avoir la photo, justement, c'est une banque alimentaire qui a été créée. Non, la première, justement, c'est le prêtre dont le nom m'échappe à l'instant. Et c'est lui qui est à l'origine. Il a une toute petite église avec je crois qu'il y a entre 400 et 500 membres à son église qui sont évidemment de la communauté espagnole. C'est Sergio Amezcua. C'est lui qui disait que ce qui est en train de se passer pour la communauté latino de Minneapolis, c'est pire
que Covid. C'est pire que Covid. Et donc, il a lancé, de son côté, il a dit, ben voilà, ce qui va être problématique, c'est ces gens-là ont peur, on me le dit, ils ont peur de sortir, d'être arrêtés. Ils n'envoient plus leurs enfants à l'école. Et le problème, c'est qu'ils ont peur pour aller se nourrir et qu'en plus de ça, ils ne vont plus travailler parce qu'ils ont peur d'être arrêtés sur les chantiers. Ils ont peur d'être arrêtés devant Target, devant Home Depot, etc., etc. Donc, il faut aller les nourrir. Et il a lancé, là c'est de la vaguelette à 100%, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'organisation derrière. C'est lui tout seul, avec des membres de son église, puis la communauté qui est venue. On va rentrer dans ce formidable article du New York Times qui a créé ce mouvement. Oui, vas-y. Ouais, c'est fou pour aller nourrir sans et voilà, il explique en disant restez chez vous. Ouais, là il raconte une opération lorsqu'ils vont livrer la nourriture. Avant que la personne ouvre la porte pour prendre la nourriture, ils vont vérifier, les volontaires, ils vont vérifier dans la rue les voitures qui sont garées s'il y a des agents de ICE qui se cachent pour venir arrêter les gens. Pour que les gens aux États-Unis en 2026 puissent se nourrir. Vous vous souvenez, et tellement cette propagande disant si vous votez pour les communistes, on n'aura plus à manger et tout ça. Et là, on utilise des enfants de 5 ans comme appât et de la nourriture comme appât. Ouais, les États-Unis en 2026, le Golden Age. On ne peut pas aller plus bas. Sincèrement, on est arrivé au niveau... On en est là. Donc, on va voir. Il y a d'autres photos, Thomas, mais on peut avancer dans le texte. Tu as raison. Avançons dans ce texte de ce mouvement de vaguelettes. Ah, magnifique. Donc, regardez ça, c'est devenu énorme. Ils ont fait ils ont commencé par rien. Hein. Ils ont commencé par rien et qu'aujourd'hui, il a plusieurs milliers de volontaires. Extraordinaire. Et plusieurs milliers de volontaires qui viennent. Et il a fait déjà 14 000 livraisons. Wow. Avec ce programme. 14 000 fois, ils ont réussi à aller nourrir des familles immigrées chez eux. C'est extraordinaire. Je sais qu'on peut retenir le fait que c'est d'une tristesse absolue, c'est nécessaire, mais je préfère là vraiment mettre en avant le succès des vaguelettes, la force de ces vaguelettes, de trouver des solutions, des programmes, des mouvements en ce genre de temps, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, et donc l'article raconte comme tous les matins, il y a ces volontaires à l'extérieur, on a la photo, qui viennent réceptionner la nourriture, qu'il y a des gens qui viennent de tous les quartiers de Minneapolis apporter gratuitement de la nourriture qu'ils ont été obligés, et évidemment ça a été donné par un groupe de construction, d'avoir du matériel lourd pour pouvoir charger et stocker tout cet apport de nourriture. Et que donc ça, il explique, comme tous expliquent la même chose, en disant ça, Donald Trump ne l'a pas prévu. Ça, Donald Trump, la solidarité, il ne l'a pas prévu. Donc on voit que de temps en temps, il laisse la nourriture devant la porte lorsque personne ouvre. Et donc c'est ce qui est en train de se passer. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on parle de challenge, lorsque vous décidez, vous êtes dans votre petite église, vous avez 500 membres et que vous décidez de lancer cette opération et que 2 semaines après, vous avez fait 14 000 livraisons de nourriture. 14 000, d'accord ? Lorsque vous avez pas prévu ce que ça veut dire, ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer cet apport de nourriture, mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour gérer cet apport de volontaires ? Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde au même moment, et surtout, vous avez une crainte désormais. La crainte, c'est que parmi ces vaguelettes, vous ayez des agents fédéraux qui se font passer pour des vaguelettes pour venir arrêter au moment de la livraison de cette nourriture. Donc, ils ont créé tout un programme pour filtrer les vaguelettes, pour être certain qu'ils ne soient pas infiltrés. On est en guerre. Exactement, j'ai dit, mais on voit des choses qu'on n'a pas vues depuis les années 40. Oui. Je ne sais, sincèrement, je ne vois pas l'exemple on est quasiment dans du sous-terre résistant qui doit
nourrir son peuple, faire attention de ne pas être infiltré par l'ennemi, faire tout ça presque en cachette, aller vérifier les voitures dans la rue, etc., protéger les enfants à l'école. Et pendant ce temps, il y a des hommes armés qui balancent des grenades de gaz et tout ça. Mais vraiment, c'est... Et malgré ça, plus de 14 000 livraisons de nourriture. Ça, c'est un chiffre qui... je sais que souvent, on va parler d'un exemple de ICE avec une arrestation, quelque chose comme ça, qui fait mal au cœur. Mais là, c'est 14 000 raisons d'avoir le sourire, 14 000 raisons de se dire que c'est le peuple américain qui se met ensemble. Et ces 14 000 livraisons, ça veut dire qu'il y a tellement de personnes qui ont donné de la nourriture, qui ont aidé à apporter de la nourriture. C'est des gens qui votent ça. Ça, c'est des gens... Si vous êtes prêts à donner votre temps et votre argent et votre nourriture pour d'autres personnes, c'est que vous êtes prêts à dénoncer ce qui fait Trump et ensuite, dans ces élections qui vont arriver, de voter contre lui et de faire que vos amis et votre famille votent contre lui. Donc, c'est un magnifique signe pour l'avenir des États-Unis. Oui, parce que ce qui est clair, c'est que ces endroits sont surveillés par ICE. Et donc, si vous êtes un volontaire, si vous venez passer vos journées à apporter la nourriture et après à aller la livrer, vous êtes obligatoirement un citoyen américain. Parce qu'aujourd'hui, c'est globalement votre seul... et encore, ce n'est pas systématiquement le cas, mais c'est votre seule protection. Donc, effectivement, comme tu le soulignes, ce sont des électeurs qui ne voteront plus jamais. C'est générationnel, c'est terminé. Ils ne voteront plus jamais pour un républicain. Alors, ce qui est important, tu venais de le dire, et je vois passer vos messages dans le chat. Merci de votre retour là-dessus. Effectivement, c'est une période de guerre, c'est de la résistance, c'est de la résistance à la Jean Moulin. Oui, c'est exactement ça. Ça me renvoie sur ce deuxième article, Thomas. Article formidable. C'est dans la page Opinion du New York Times. Ce témoignage sur le terrain d'une journaliste qui... Alors, on démarre par du extrêmement sérieux, mais en fait, son accroche permet justement de raconter ce qui se passe sur le terrain. Et elle commence en disant... Je viens de passer une semaine à Minneapolis et en fait, ce que je suis en train de voir, c'est ce qui ressemble le plus à une guerre civile. Avec d'un côté ces opérations militaires de ICE et de l'autre, l'organisation de la résistance. Parce que c'est clair que lorsqu'on parle de guerre civile, on pense ici au combat, mais c'est qu'un aspect. L'autre aspect, c'est la résistance sur le terrain, c'est les citoyens. Et c'est le cœur de cet article. Donc vas-y, je voudrais qu'on passe à travers cet article, donc avec des témoignages. Et donc regardez sa déclaration. Et c'est souvent la même lorsque, je sais que c'était une question ici, lorsque on me demande est-ce que ce pays qui est extrêmement divisé part vers la guerre civile. On a vu tous ces tweets pendant des années de Elon Musk qui souffle en permanence avec X sur ces braises-là en disant on a besoin d'un divorce, c'est la guerre civile, etc., etc. Et donc elle dit qu'en tant que correspondante pendant des années à l'étranger, elle a, et entre autres, c'est une journaliste qui a énormément travaillé en Afrique, en disant elle a suivi des guerres civiles. Et qu'il y a quelques mois encore, lorsqu'on lui aurait dit ça, elle a dit arrêtez, c'est n'importe quoi. On parle des États-Unis d'Amérique. Et elle dit non. D'être sur le terrain. Non, d'être sur le terrain, ce sont les mêmes bruits, les mêmes odeurs, les mêmes images. En plus, elle vient du Minnesota, donc c'est un État qu'elle a connu, qu'elle connaît, et donc elle dit de voir la différence de l'État où elle a grandi et de revenir, et même maintenant à voir ces images de guerre, ça doit être bouleversant. Elle dit que l'autre signe, et c'est là qu'on rentre dans le positif, évidemment, tout ce qu'on vous raconte, c'est terrible, qu'il y ait ce besoin d'avoir cette réaction, mais ce qui est magnifique, c'est qu'il y ait cette réaction. Et donc, elle dit, pendant les semaines où j'étais là, j'ai vu sur le terrain des milliers d'habitants de Minneapolis et de Saint-Paul qui sont déterminés plus que jamais à résister et à fight back contre l'administration
Trump. Et donc, elle raconte l'histoire, dit oui, alors évidemment, on vous raconte que ce sont des espèces d'extrémistes de la gauche la plus radicale, etc. Elle dit, ben non, regardez, moi, je vais vous raconter l'histoire de Hillary Hoffman, qui a la cinquantaine et qui donc, elle est une de ces volontaires qui, tous les jours, on a la photo de Hillary Hoffman, je vais vous la montrer. Ce sont ces dangereuses femmes que Trump veut désormais arrêter parce que c'est elle qui, tous les jours, fait des opérations sur le terrain, que ça soit d'accompagner, d'aller accompagner des enfants en sortie d'école, d'aller prévenir la foule, etc. etc. C'est fou, voilà, c'est un travail de vaguelette de dire je vais passer dans les rues avant l'école et après l'école pour m'assurer qu'il n'y a pas des véhicules d'ICE qui attendent avant que les enfants marchent à l'école. Et donc voilà, c'est une vaguelette, et comme tu l'as dit, c'est la nouvelle cible de Trump, cette femme américaine, blanche, de 50 ans, qui, son seul défaut, c'est de se dire elle a osé patrouiller les rues pour protéger les gens autour d'elle. Il y a 10 mois, on vous a menti en disant que... pas nous. Le gouvernement vous a menti en disant que ICE serait que là pour prendre les criminels les plus dangereux, d'enlever toutes ces personnes qui sont là pour vous tuer. Et aujourd'hui, vous voyez des enfants de 5 ans qui sont envoyés séparés de leur famille. Ouais. C'est ça la réalité de ça. Et c'est super rapide de voir ça. Ouais, non, tu as raison. C'est encore une fois, je l'ai dit, je le répète et je ne cesserai jamais de le répéter. Parce que vous avez une élection en France en 2027 qui est extrêmement importante. C'est ce qui arrive lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir. C'est ce qui arrive, ce que vous voyez aux États-Unis, ce qu'on vous montre ici, lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir. Donc, en 2027, vous avez des élections extrêmement importantes. Vous êtes des vaguelettes chez vous. Utilisez votre pouvoir, utilisez la démocratie. Organisez-vous, votez, faites voter, impliquez-vous dans des associations locales, impliquez-vous dans des syndicats parce qu'il faut empêcher par tous les moyens que les mêmes personnes arrive au pouvoir en France. Donc on va retourner dans cet article avec toutes ces histoires de vaguelettes. Donc elle raconte qu'elle est équipée de ce fameux sifflet. Ce qui est important, c'est que ces gens font ce travail. C'est pour ça que je vous ai souligné ce passage, alors qu'il fait des conditions extrêmes. On va voir ce qui se passe aujourd'hui dans quelques minutes, Cody. Pour information, et tu vas me chercher parce que en Fahrenheit et Celsius, je ne sais pas, il fait moins 16. Il fait moins 23 Celsius. Ouais, c'est moins 16 Celsius aujourd'hui à Minneapolis. Non, il faisait moins 23, je regardais quand on a commencé notre émission, et il descendra jusqu'à moins 31 Celsius. À Minneapolis, et vous voyez quand même ces gens dans les rues, et même ces livraisons, ces 14 000 livraisons, c'est fait dans ce froid-là, où les gens ils sont prêts à se faire harceler par ICE pour donner leur temps et leur argent à des gens quand il fait moins 20, moins 25. Et ce qu'on voit, excuse-moi, c'est juste que je sais que vous devez partir sur un tournage après, donc ce qui est intéressant, ce qu'on voit aussi, c'est les vidéos. Comment ces vidéos qui s'échangent se passent sont aussi des raisons pour venir agir sur le terrain. C'était la demande du gouverneur Walz qui a demandé à tout le monde et a encouragé en disant que c'était important, pas que pour maintenant, pour l'avenir, d'avoir ces preuves. Exactement. Donc on continue dans ce formidable papier. Donc elle dit qu'en fait, et c'est pas la seule à le remarquer, que le meurtre de Renee Good par Jonathan Ross n'a pas effrayé les gens. Au contraire, pas la manifestation, mais la présence de volontaires a augmenté suite à cet événement-là. Et donc, c'est ce que dit tout à l'heure, on verra le témoignage, j'ai récupéré sur Blue Sky. Tiens, tu peux le montrer tout de suite. C'est un compte que vous pouvez aller suivre. C'est quelqu'un qui participe à des mouvements de résistance aux États-Unis depuis plus de 24 ans. Margaret Killjoy, c'est sur Blue Sky. Et elle raconte ce qu'elle a vu sur le terrain.
Et elle dit, voilà, j'ai été impliquée dans tout ce qui est mouvement de manifestation, protestation depuis 24 ans et elle n'a jamais vu quelque chose de l'échelle de ce qui est en train de se passer du côté de Minnesota. Autant de monde, tout le temps, de partout. Elle dit, voilà, quand on rentre dans une rue, il y a du monde de partout, des vaguelettes de partout, qui montent la garde, qui ont des réseaux. Regardez ça. Qui ont des réseaux pour même suivre les véhicules ICE et tout ça. C'est pas que des gens qui sont présents dans les rues, c'est organisé. C'est là vraiment que tu nous fais penser organisé, elle y va là-dessus, c'est organisé sans l'être. Parce que organisé, ça donne le sentiment par moment, ça serait le cas en France, que vous avez par exemple des spécialistes, des syndicalistes, ou des syndicalistes derrière. Et elle dit non, c'est décentralisé, c'est les citoyens entre eux, comme on l'a vu à l'église, qui se sont organisés entre eux pour faire tout ça, qu'utilisent leur téléphone pour résister. Vas-y, et à une telle vitesse, pensez-y, ça fait même pas 3 semaines que ICE est arrivé à Minneapolis. Et on avance dessus. Elle dit, ben voilà, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Elle dit, c'est un mouvement sans tête, mais qui est organisé sur le terrain. Et je vous ai sélectionné dans le dernier extrait, Thomas. Elle termine sur ce message-là en disant... les journalistes, en demandant qu'est-ce que vous pensez, elle demande à un de ses organisateurs, un de ses volontaires sur le terrain, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et elle dit, qu'est-ce que vous aimeriez que les médias montrent? Elle dit, on aimerait, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, de montrer tout ce que l'on a fait, ce que nous sommes en train de construire, pas simplement les crimes de ICE, mais aussi, moi, c'est ce qui m'a vraiment motivé à faire cette émission, à tout ce qui est magnifique en mouvement de solidarité. Et elle dit, voilà, c'est d'une beauté tragique, mais c'est une vraie beauté de voir des citoyens s'unir pour venir résister à ICE. On retourne dans ce papier parce qu'il y a une autre dimension qui est intéressante, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de membres des premières tribus, donc les natifs américains, qui se sont organisés pour aider ces personnes. Et entre autres, on va lire la déclaration. Donc, il y a un café qui sert, vas-y, avance dedans. Il y a un café qui sert de lieu de rendez-vous, Power Grounds, et où il y a de la nourriture, il y a de quoi survivre, mais il y a aussi tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aller manifester, des trousses de santé, des masques, des lunettes, des gants, etc. etc. Et l'article se poursuit et présente un personnage qui s'appelle Crow Bettencourt. C'est un descendant de ces Premières Nations, dont le père a été impliqué, le grand-père a été impliqué. Et ce que raconte Crow Bettencourt, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il dit, bon, déjà, moi, j'aime pas le terme de immigrant, immigrant légal ou illégal. En fait, ce sont de la famille. On est tous de la famille. Et il insiste sur ce point de dire, ben voilà, notre mouvement, on avait vu la manière dont les manifestations contre la mort de George Floyd s'étaient passées. Là, nous sommes extrêmement disciplinés. Nous sommes plus importants en nombre. Il y a plus de monde qu'après la mort de George Floyd tué par un policier, mais on ne casse rien. Et ça, c'est un des points qui est le plus fort, qui empêche Donald Trump de faire tout ce qu'il veut faire. Parce qu'il y a ce calme, et ce qu'il dit, c'est que cette fois-ci, il y a ce calme, et ce qu'on a vu dans la première vidéo de Greg Bovino, que même quand Bovino, avec cette énorme opération ICE dans la rue, où on voyait des agents plaquer quelqu'un au sol, Bovino qui balançait ses grenades chimiques et tout ça, pousser des gens, c'est calme du côté des vaguelettes. Il n'y a pas cette guerre civile du façon où les deux côtés sont armés, se tirent dessus. Il y a une guerre civile du côté où il y a une force
Il y a un seul camp non qui utilise voulu la force. dans une ville et des voisins, des citoyens qui résistent pacifiquement contre cette force. Ouais, on continue dans cet article du New York Times, vous voyez, qui commençait par la guerre civile et en disant, en fait, ce qui est en train de se passer, cette solidarité exceptionnelle et large que l'on voit au niveau des Twin Cities, c'est un irritant contre Trump parce que c'est exactement ce qu'il essaye de détruire. Il essaye de détruire la fabrique de ces nations. Il essaye de diviser le pays, de dire voilà, le problème, c'est votre voisin. Retournez-vous contre votre voisin. Et elle donne d'exemples de personnes qui sont présentes et qui sont de toute origine sociale. C'est pas simplement les femmes, c'est pas simplement les natifs américains, ce sont par exemple des agents immobiliers et la définition de la raison. Regardez ce que cet agent immobilier qui a été arrêté, qui est un blanc américain, il dit c'est notre responsabilité comme citoyen, quelle que soit votre couleur politique, de protéger la Constitution. On a tous des droits inaliénables qui sont donnés par la Constitution. Pareil, lorsque vous avez des étudiants qui viennent manifester, qui viennent aider tous les jours et qui racontent que, voilà, je suis blanc, c'est ma garantie que je ne vais pas être arrêté. Mais à quoi ça servirait de faire tout ça si d'être blanc, si on laisse faire ce qui est en train de se passer? Et donc, de conclure que, en fait, ICE, et c'est pour ça que ces opérations ne fonctionnent pas sur le terrain, n'étaient pas prêts à cet élan de générosité. Ils ne s'attendaient pas à vivre ce que ICE est en train de vivre sur le terrain. Comment est-ce que des gens sans cœur peuvent réfléchir à des actions de quelque chose qui vient du cœur? Non, c'est exactement ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui n'ont aucune empathie, qui sont ensuite choqués quand des gens l'ont. Ouais, alors du coup, on en revient au thème de tout à l'heure. La seule solution de ICE, c'est de mentir. Et de mentir, c'est encore une fois Greg Bovino qui va passer sur une des chaînes pro-Trump pour raconter que la réalité, c'est pas ce que les quelques médias sont en train de dire. La réalité, c'est que il y a un énorme soutien public à ICE. Vas-y, Thomas. I want to get you to this, though. There has been a marked change in public opinion. Now, we can discuss why, but the change in public opinion is real. About a year ago, a majority of Americans wanted every single illegal immigrant deported. 80% or so wanted those with criminal records deported. But now that it's started to happen, that the number of people who approve of the job that you all are doing is in the 30s. The number of people who say ICE, Border Patrol, enforcement of immigration has gone too far is in the 60s. How do you explain that? And more importantly, do you think Border Patrol and ICE has anything to do to fix that number? Sure. Public opinion is something that we're well aware of, and we're aware of that every day. We've been in several cities now, and I think the viewers might be interested that we've been in Los Angeles, Chicago, Charlotte, New Orleans, Minneapolis now. And one of the things that I've noticed that's been steady in every single one of those areas is what we're seeing on the ground with the public that you're talking about, that opinion of what we are doing. And most especially with those inner city residents in places like Chicago, Los Angeles, what we're seeing is fantastic public support. Here in Minneapolis, a lot of thumbs up and a lot of good jobs. Now, a lot of it is under their breath because they are afraid of that but 5 or 10% of agitators and rioters. Come on, Commander, though. You know as well as I do. The rest of America, though, there's a lot of fair-minded Americans who don't like seeing how the sausage is made, right? Bon, voilà, donc on ne le voit pas parce que les gens ont peur, mais on soutient. Donc les sondages, grâce à Greg Bovino, on le sait, sont faux. Où on rejette ICE. Les témoignages des journalistes qui voient ces mouvements de vaguelettes sont complètement faux. Et évidemment, du coup, les images qu'on va vous montrer, qui se passent aujourd'hui, en même temps que nous sommes en train de vous parler à Minneapolis, de cette manifestation pacifique, tout ça, c'est faux.
Cody, parce qu'en fait, grand soutien de ICE. C'est quoi cette manifestation? Pour vous dire que nous vivons des moments exceptionnels et uniques dans l'histoire de la démocratie américaine, pour vous montrer que nous sommes, alors les conditions météo, Cody vous en a parlé, que nous sommes à la croisée des chemins. On voyait cet article tout à l'heure qui parlait de guerre civile. Nous sommes à la croisée des chemins. C'est qu'aujourd'hui, et c'est extrêmement rare aux États-Unis, du côté de Minneapolis, c'est la grève générale. La grève générale où on a décidé... Waouh, c'est jamais vu ça, quoi. Quasiment. Non, tous les commerces locaux, cet appel à tout fermer aujourd'hui. On ne va pas travailler. Une grève contre le gouvernement, c'est... On ne va pas travailler, on ne va pas à l'école et on ne consomme pas. On va voir. Ça, je suis choqué. Non, c'est exactement. C'est la journée pour la vérité et la liberté. Et on va aller manifester à la place de travailler et de jouer à vendre et tout ça. Non, mais c'est fou. Et là encore, c'est une association de vaguelettes qui a organisé cette journée de action morale non violente. No work, no school, no shopping. Magnifique. Action collective uniquement. Et les images que vous voyez, c'était il y a 10 minutes du côté de Minneapolis, où il n'y a aucune violence. On manifeste paisiblement. Donc vous voyez, encore une fois, pas de travail, sauf si vous travaillez évidemment pour des urgences. Pas d'école, pas de shopping. On manifeste ensemble. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette association, on parle aussi une nouvelle fois du pouvoir des vaguelettes, a décidé de mettre la pression sur les entreprises qui collaborent avec ICE sur l'argent. Et a créé ce site extraordinaire qui permet en un seul clic de venir protester vers les compagnies américaines. On en a encore une fois, on vote avec son porte-monnaie. Parce que regardez, c'est super. Voilà, donc à gauche, ce sont des noms d'énormes entreprises américaines où par exemple, on a vu les Target, c'est quelque part où les agents de ICE vont très souvent aux toilettes parce que les business de Minneapolis qui sont gérés par pas des compagnies, mais des gens, des citoyens ne veulent pas donner accès à leur business à ICE. Et donc voilà, on dit dans un clic, vous pouvez manifester contre ça. Oui, et en expliquant que ce sont des pétitions qui sont ouvertes à la totalité du pays pour protester contre Target, Home Depot, Enterprise, qui sont les voitures de location, Hilton. Il y a une manifestation au moment où je suis en train de vous parler. Il y a une manifestation en cours maintenant à Hilton, du côté de Atlanta, en Géorgie, parce que c'est un des sièges, je ne sais pas si c'est le siège principal ou c'est le siège secondaire de Hilton, pour que Hilton refuse de prendre des agents de ICE et les loger pour la nuit. Donc voilà, c'est un combat qui s'organise. Ce sont tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, et j'aurais pu vous montrer des dizaines d'exemples des opérations de préventives pour protéger les enfants, des témoignages à visage découvert, de la distribution de nourriture à l'organisation sur le terrain. Grève générale, non, ce n'est pas l'ADN des Américains. Grève générale sur le terrain, c'est la résistance, c'est l'espoir, c'est la chute.